zwa loyembo ya motema libonza na pesi na yo nkolo misama yawe zwa loyembo ya motema libonza na pesi na yo nkolo misama yawe kembo ezali ya yo ibonza na pesi na yo nkolo misama yawe kembo ezali ya yo nkolo ibonza na pesi na yo nkolo misama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo ezali yo Yesu Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sénabien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les 3 manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me suivent maintenant dans les réseaux sociaux. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les 3 manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, la manifestation du Saint-Esprit était aussi permanente dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, plusieurs personnes pensent comme si dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit était présent dans l'Ancienne Alliance. Lisons Ésaïe 63. Ésaïe 63, versets 11 à 14. Ésaïe 63. Verset 11 à 14. Alors son peuple se souvint aux anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? C'est-à-dire, le Saint-Esprit était au milieu des enfants d'Israël. Qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fondit les eaux. C'est le Saint-Esprit qui a fondi les eaux par Moïse. Praise God. Je relis. Qui dirigeait la droite de Moïse? C'est donc le Saint-Esprit qui dirigeait la droite de Moïse. Son bras glorieux qui fondit les eaux
devant et pour se faire un nom éternel, qui les dirigeait au travers des flots comme un coursier dans le désert, sans qu'il bronche. 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit, Jérémie, l'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui a amené les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit était présent dans l'ancienne alliance. Lisons un roi. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18 verset 12. Un roi chapitre 18 verset 12. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Ça, c'est l'histoire d'Élie avec les généraux que Akab a envoyés pour saisir Élie et de les ramener vers lui. Et l'un des chefs des soldats qui étaient venus pour capturer Élie a dit au Élie, allons ensemble. Si tu me dis que j'aille dire à Akab qu'il vienne te trouver ici, peut-être l'Esprit de l'Éternel te ramènera dans un autre lieu. Vous savez, le ministère d'Élie était un ministère puissant. Élie, des fois, il disparaissait. L'un des chefs des soldats dit à Élie, peut-être, ou Jérémie, ce passage, le verset 12. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Le ministère de cet homme de Dieu était puissant. Élie, des fois, on les voyait ici, à un certain moment, on les voit dans un autre lieu. L'Esprit de l'Éternel t'aurait pris. Jérémie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où. C'est-à-dire le Saint-Esprit était présent dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était aussi appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans la Bible, ce n'est pas Jésus, ni même Dieu le Père. L'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Lisons Exode. Exode chapitre 3, verset 2 à 3. Exode chapitre 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu appela du milieu des buissons et lui dit Moïse. Et il répondit, mais voici. Et si vous lisez ce passage, vous allez voir le nom de Dieu est écrit 3 fois. L'ange de l'Éternel, éternel et Dieu. Praise God. Vous savez, ces 3 changements de nom nous montrent, nous parlent aussi de la Trinité.
l'ange de l'Éternel, éternel Dieu. Vous savez, l'ange de l'Éternel, en hébreu, c'est Malach. Malach. Adonai. Je vais l'écrire. Malach. Malach. Malach Adonai. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Malach Adonai. Et le deuxième nom, nous avons éternel. Nous avons éternel. Le deuxième, nous avons éternel. Et le troisième, nous avons Elohim. Elohim, Elo. Elohim, qui signifie Dieu. Ici, nous avons éternel. Que nous dit la parole de Dieu? Exode 3, 2 à 3. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit. L'ange de l'Éternel était dans les buissons et la Bible nous dit l'Éternel vit. Les noms changent. Et à la fin, le verset 4, l'Éternel vit qu'il détournait pour voir et Dieu appela Moïse. L'ange de l'Éternel, éternel, et Dieu appela Moïse. Elohim appela Moïse. Et lisons Ésaïe toujours 63. Retournons à Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Et vous allez comprendre que l'ange de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, c'était le Saint-Esprit. C'était ni Jésus, ni Dieu le Père. Parce que Jésus, dans l'ancienne alliance, il s'est manifesté par les sacrifices des animaux. Sa présence était symbolisée par les sacrifices des animaux. Parce que Jésus était venu une seule fois pour toutes sur la terre. Pour mourir pour les hommes. Donc dans l'ancienne alliance, il était symbolisé par les sacrifices d'animaux. Regardons, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'était pas Jésus, ni Dieu le Père, c'était le Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute c'est lui qui exécute les plans de Dieu. Praise God. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face les a sauvés.
C'est très important. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. L'ange les a rachetés dans son amour et à sa miséricorde. L'ange les a rachetés par son amour. Quel est cet ange qui peut sauver les gens et racheter les gens par son amour? On ne dit pas par l'amour de Dieu, par son amour. Cet ange-là est Dieu. L'ange qui est devant sa face, c'est le Saint-Esprit. Nous continuons. Et sa miséricorde est constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours, l'ange. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit. Ils ont attristé son Esprit Saint. C'est-à-dire les enfants d'Israël ont attristé le Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les verges de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Verset 12. Qui les dirigea à la droite de Moïse pour la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fondit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea à travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche. 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a ramenés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux, l'Esprit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il était aussi appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus dans l'Ancien Testament était représenté par les sacrifices d'animaux. Vous savez, je peux vous dire une chose. Au ciel, aucun ange connaissait Jésus. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. Vous savez, si le diable connaissait Jésus, les plans du salut auraient été échoués. Si le diable connaissait Jésus, il allait faire tout pour faire échouer les plans du salut. Le diable ne connaissait pas Jésus. Et sans oublier, il était un ange, il était un chérubin. Aucun ange au ciel connaissait Jésus. Alors, où était Jésus si aucun ange ne connaissait Jésus, le connaissait? Où était-il? Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Donc si Jésus-Christ est Dieu, automatiquement, sa demeure c'est le ciel. Comment quelqu'un qui était au ciel et aucun ange puisse le connaître? Pourquoi aucun ange connaissait Jésus au ciel? Lisons Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Jésus au ciel était dans les seins du Père. C'est très important. Personne ne connaissait Jésus au ciel.
Parce que Jésus était dans les seins du Père. Le mot saint en grec, c'est kolpos. Kolpos. Kolpos signifie sein ou poitrine. Sein, poitrine, ou baie, ou golfe. Jésus était dans les seins du Père. Aucun ange ne le connaissait parce que Jésus était caché dans les seins du Père. Jésus était dans les Pères. Oh, ça c'est un grand mystère. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. C'est pour cela que le diable était troublé. Il ne connaissait pas vraiment la nature de Jésus. S'il savait que Jésus était Dieu, il n'allait pas pousser à Judas Iscariote de les livrer. Jésus-Christ était dans les seins du Père. Oh my God, j'ai relu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu le Fils unique qui est dans les seins du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. Ni l'ange Gabriel, ni l'ange Michael. Aucun ange au ciel connaissait Jésus. Jésus était dans les seins du Père. Praise God, alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ était né, même les anges ne l'adoraient pas. Les anges rendaient gloire à Dieu pour l'enfant qui était né. Lisons Luc chapitre 2, verset 13. Luc 2, 13. Luc 2, 13. Et soudain il se rejoint. Il se rejoignit à l'ange et des multitudes de l'armée, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Les anges louaient Dieu. Les anges ne louaient pas l'enfant qui était né. Mais ils louaient Dieu à cause de l'enfant qui était né. C'est-à-dire même les anges étaient ignorants de l'enfant qui était né. Même les anges ne connaissaient pas vraiment la nature de cet enfant qui était né. Pourquoi? Parce que Jésus était caché dans les seins du Père. Les anges au ciel voyaient que les pères. Mais dans les pères, il y avait les fils. C'est ça le mystère de la Trinité que Jésus a révélé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors quand est-ce que les anges ont vu Jésus au ciel? Vous savez quand est-ce que les anges ont vu Jésus au ciel? Lisons Psaume 24. Les anges ont vu Jésus au ciel après sa résurrection.
David a vu ces choses. Jésus, après avoir triomphé les diables, dans les séjours des morts, après avoir arraché les clés, des séjours des morts, après avoir dépouillé les diables, et quand il était monté au ciel, c'est ces jours-là, les anges ont vu Jésus au ciel. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Les anges étaient étonnés de voir un autre roi qui vient au ciel. Portes éternelles, levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges répondent à Dieu, qui est ce roi de gloire? Psaume 24. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Les anges connaissaient un seul roi de gloire, c'est le Père. Maintenant, les anges sont surpris. Et Dieu, le Père, présente Jésus. Et portes éternelles, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges s'étonnent. Mais qui est ce roi de gloire? Nous, on connaît un seul roi de gloire. C'est toi, le Père. Qui est ce roi de gloire? Il doit faire son entrée. Praise God. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Éternel est puissant dans les combats. Et Dieu le Père n'a jamais livré les combats. C'est le seul Jésus-Christ qui a livré les combats dans les séjours des morts. La Bible nous dit, il a dépouillé les diables. Il a vaincu les diables. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Éternel est puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges ne comprennent pas. Qui est encore ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Nous, au ciel, on a un seul roi de gloire. C'est le Père. Mais qui est un autre roi de gloire qui doit entrer? Qui est ce roi de gloire? Alléluia. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. N'oubliez pas dans le livre des psaumes, ô Dieu, ton Dieu a oint. Ça, c'était les choses qui sont passées au ciel. J'étais oint, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ était devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek après sa résurrection. Jésus sur la terre, il n'était pas innocent. Parce qu'il avait pris nos péchés. Après sa résurrection, il a été déclaré innocent. Praise God, hallelujah. Aucun ange connaissait Jésus au ciel. Avant, les anges ont connu Jésus au ciel après sa résurrection. Praise God, hallelujah. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Vous savez,
La première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de cet homme. Et cet homme-là devient le temple de Dieu. Cet homme-là devient le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Tous les chrétiens, leurs corps sont les temples du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous par la nouvelle naissance. C'est-à-dire les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, le Saint-Esprit était venu habiter en nous. Praise God. C'était ces jours-là, nous avions été baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ou je dirais, nous sommes baptisés dans l'Esprit. Parce qu'il y a une grande différence entre baptisé du Saint-Esprit et baptisé dans l'Esprit. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions baptisés en Esprit. C'était ces jours-là, nous avions formé un seul corps avec Christ. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions été baptisés en esprit. Et c'était ces jours-là nous avions formé un seul corps avec Christ. C'est pour cela lorsque tu pries, il faut faire ce genre de déclaration. Papa, merci parce que moi et Christ, nous sommes un. Nous formons un seul corps, un seul os, un seul esprit. Kabaya, alléluia. Il faut faire ce genre de prière. Moi et Christ, nous sommes un. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul esprit. Il faut faire ce genre de prière. Il faut faire ce genre de déclaration. Il faut confirmer ce que tu es devenu en Christ. Oh, moi, je fais souvent ce genre de prière. Oh, papa, merci parce que moi et Christ, nous sommes un. Nous formons un seul corps. Nous formons un seul esprit. Alléluia, alléluia. Praise God. Praise God, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, j'ai relu. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été arrosés. Le mot abreuvé en grec, je vais voir un peu ça, le mot abreuvé en grec, c'est potizo, potizo. Nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Potizo. 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 Potizo signifie arroser. Nous avons été arrosés. Arrosés. Arrosés ou abreuvés. 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 Ou donner à boire.
donner à boire ou donner à boire. Nous avons été tous bautizo. C'était ces jours-là, nous avions été arrosés, baptisés en esprit. Praise God. Wow, praise God, alléluia. La première manifestation du Saint-Esprit dans la vie des croyants s'est faite lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette personne-là devient le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter dans la vie de la personne. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu vient habiter dans la vie de la personne. Et cette personne devient une propriété privée de Dieu. L'homme n'appartient plus à lui-même, l'homme appartient maintenant à Dieu. Praise God, alléluia. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, plusieurs personnes des fois n'arrivent pas à comprendre qui nous sommes devenus en Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait en nous en Christ? Parce qu'il habite en nous. Lisons Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Praise God, hallelujah. Praise God. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions été scellés du Saint-Esprit. My God! Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, une lettre scellée est une lettre dont le destinataire, lorsqu'il reçoit ce courrier, il aura la confiance de cette lettre. Vous savez pourquoi? Parce que la lettre est scellée. Imagine-toi, très cher téléspectateur, dans la boîte aux lettres, tu reçois un courrier qui est déjà ouvert. Tu n'auras pas la confiance de ce courrier. Un courrier fermé exprime la confiance. On ne peut pas douter de cette lettre. On ne peut pas douter de ce courrier parce que le courrier est bel et bien fermé. Le courrier est bel et bien scellé. Donc une lettre scellée assure le destinataire que le courrier a été écrit par la personne qu'elle prétend. Dès qu'il voit l'adresse de la lettre et il voit la lettre scellée, la personne aura la confiance que non, cette lettre a été écrite par telle personne. Une lettre scellée relève, je dirais, une lettre scellée exprime la confiance. Ça signifie que cette lettre n'a pas été tripotée. Ça signifie que cette lettre n'a pas été modifiée. Pourquoi? Parce que la lettre est scellée. Une lettre scellée exprime une preuve d'authenticité. Une lettre scellée exprime, non, cette lettre est authentique. Écoutez, très chers téléspectateurs. La Bible nous dit, nous avons reçu le Saint-Esprit. Comme un sceau, nous avions été scellés du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit en nous assure à dire que nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La présence du Saint-Esprit en nous assure à Dieu que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc la présence du Saint-Esprit en nous assure à Dieu que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La présence du Saint-Esprit en nous confirme à dire que nous lui appartenons. Praise God. La présence du Saint-Esprit confirme à dire que nous lui appartenons. Lisons 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La présence du Saint-Esprit confirme que nous appartenons maintenant à Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 22. Ephésiens chapitre 2, verset 22. Praise God. Alléluia. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 22. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 22. En qui vous aussi, vous êtes édifiés, ensemblés, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes devenus une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire nous sommes devenus les temples de Dieu par le Saint-Esprit. Ça, c'est la version Darby. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la version Darby. Parce que c'est une version qui est proche des textes originaux. Vraiment proche. Lisons Louis II. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est bien. Mais Darby est vraiment clair. En qui vous êtes édifiés, ensemblés, pour être une habitation de Dieu par. Nous sommes devenus les temples de Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus les tabernacles de Dieu par le Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Et lisons le verset 14, Éphésiens. Praise God. Lisons Éphésiens toujours chapitre 1, verset 14. Éphésiens 1, 14. Éphésiens 1, 14. Lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je relis le verset 13 et je vais m'arrêter au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de notre salut. Praise God, hallelujah.
Prenons la version Darby. Éphésiens. Prenons la version Darby. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Je prends la version Darby. 13. En qui vous aussi vous avez été espérés ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse qui est un arrêt de notre héritage pour la rédemption des possessions acquises à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage pour nous. Le Saint-Esprit, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et le verset 14, lesquels le Saint-Esprit est un gage pour l'héritage de notre rédemption. Alors, qu'est-ce que un gage, c'est quoi? Les gages, c'est quoi un gage? Un gage est un objet de valeur remis pour garantir le paiement d'une dette. Je peux vous donner un exemple. J'ai besoin de 100 euros. Pour le moment, je n'ai pas un 100 euros. Mais j'ai des bijoux qui coûtent, par exemple, 5 000 euros. Je donne un exemple, 5 000 euros. Mais pour le moment, je n'ai pas un 100 euros. Alors, je vais chez un ami, mon frère, j'ai besoin de 100 euros. Mais pour le moment, je n'en ai pas. Alors, je vous donne ces bijoux. Prends ces bijoux. Donne-moi 100 euros. Et donc, dès que j'aurai mon 100 euros, je te remettrai. Dès que j'aurai mon 100 euros, dès que j'aurai les 100 euros, je te les donnerai et tu me rendras mon bijou. Les bijoux que j'ai donnés à la personne est un gage, est un objet de valeur qui dépasse même la somme que mon frère m'a prêtée. Donc un gage est un objet de valeur remis pour garantir le paiement d'une dette. Je reprends. J'ai besoin de 100 euros. Je vais voir un ami, afin qu'il me prête 100 euros. Pour assurer la personne que non, je lui rendrai son 100 euros, je lui donne les bijoux qui a une valeur de 5 000 euros. Pour assurer à la personne, non, dès que j'aurai les 100 euros, je lui donnerai afin qu'il rende les bijoux que je lui ai donnés. Alors les bijoux que j'ai donnés à la personne, c'est ça qu'on appelle un gage. Et la Bible nous dit, nous avions reçu le Saint-Esprit comme un gage. Waouh! Nous avions reçu le Saint-Esprit comme un gage pour l'héritage de notre rédemption. La rédemption, ça signifie la libération. La rédemption signifie la délivrance. Ça signifie la présence du Saint-Esprit en nous assure que nous avions été délivrés. Je relis ce passage. Peut-être plusieurs personnes, des fois, n'arrivent pas à comprendre cela. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit garantit que nous avions été rachetés, nous avions été libérés. Mais écoutez, très, très chers téléspectateurs, il est incompréhensible de voir
un enfant de Dieu allait chercher la délivrance? Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut aller chercher la délivrance? Parce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage pour l'héritage de notre rédemption. Waouh! La présence du Saint-Esprit en nous exprime qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Galates chapitre 5 verset 1. Ne vous laissez pas sous les jougs de l'ennemi. Il ne faut pas écouter les gens qui prêchent sur les liens. Non. Le Saint-Esprit en toi confirme qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Le Saint-Esprit en toi confirme que tu es un homme libre. Le Saint-Esprit en toi confirme qu'il n'y a pas de lien familial dans ta vie. Praise God, alléluia. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous les nouveaux, sous les jougs de la servitude. Il ne faut pas écouter les gens qui prêchent sur la servitude. Ne te laissez pas faire. Pourquoi? Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. La présence du Saint-Esprit te garantit que tu es libre. Praise God, alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme un gage. Praise God, alléluia. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme un gage. C'est la garantie que nous avions pour notre rédemption, pour l'héritage de notre rédemption. Romains 8, chapitre 1, verset 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Waouh, waouh! Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Romains chapitre 15, verset 16. Romains 15, 16. Romains 15, 16. Romains 15, 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous sommes une offrande agréable devant Dieu et sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous avions été sanctifiés par le Saint-Esprit. Vous savez, les gens, quand ils parlent de sanctifier, ils parlent, je ne sais pas, la sanctification ne veut pas dire abandonner les péchés, non. Le mot sanctification vient du verbe agiazo. Agiazo.
Le mot sanctification vient du verbe agiazo. 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 Agiazo, qui signifie sanctifier. Parce que la sanctification en grec c'est agiasmos. Agiasmos. Agias. 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 Agiasmos. Agiasmos. Agiasmos qui sanctification. Alors, agiazo, ça signifie mettre à l'écart. Agiazo signifie consacrer. Agiazo signifie aussi élever. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous a consacrés à Dieu. Nous sommes devenus une propriété privée de Dieu. Nous avions été sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous avions été mis à part par le Saint-Esprit. C'est ça le mot agiazo, c'est ça le mot sanctifié. Dieu dit à Moïse, vous sanctifierez le 7e jour. Ça signifie le 7e jour sera un jour mis à part, ça sera un jour spécial. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous a rendus des hommes et des femmes spéciaux. Praise God. Écoutez, tu es un homme spécial. Écoutez, tu es une femme spéciale. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a sanctifié. Tu n'es plus la même personne. Praise God. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es la tête, mais non la queue. Praise God. Alléluia. Tu es imbattable. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit, c'est maudit lui-même. Tu es de la postérité d'Abraham. Praise God. Alléluia. Tu es un roi sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Toi et Christ, tu es devenu un tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Praise God. Alléluia. Oh, praise God. Praise God. Oh, alléluia. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Ça, c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Il y en a 3. Je suis dans la première manifestation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Les jours où nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a lavés. Le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Le Saint-Esprit nous a justifiés par le nom de Jésus. My God! J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a lavés. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans les tabernacles, il y avait des cuves de reins. Les cuves de reins, dans les cuves de reins, il y avait de l'eau. Et cette eau-là jouait un grand rôle. Les sacrificateurs ne peuvent pas entrer dans les tabernacles
100%, sans pourtant se laver dans l'eau qui était dans la cuve des reins. Après avoir se lavé dans cette cuve, et les sacrificateurs avaient l'accès d'entrer dans les tabernacles. Il avait l'accès d'entrer dans les temples. Exode, chapitre 30, verset 18 à 21. Et les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a lavés pour que nous puissions avoir l'accès devant la présence de Dieu. My God, hallelujah. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit nous a justifiés. Au nom de Jésus. Nous avions été lavés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avions été sanctifiés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avions été justifiés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous savez, lorsque les chrétiens, vous savez, il y a d'autres personnes, oh papa, je veux ta présence dans ma vie. Non, nous sommes dans sa présence. Il ne faut jamais appeler la présence de Dieu dans ta vie, parce que tu es devant sa présence. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Pourquoi nous avons eu l'accès devant sa présence? Parce que le Saint-Esprit nous a lavés par l'eau de la parole. Et nous avons eu l'accès devant la présence de Dieu au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit nous a mis à part. Le Saint-Esprit nous a consacrés pour le service de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a justifiés. Tout cela au nom de Jésus. N'oubliez pas, les noms, ça signifie l'autorité. Par l'autorité, par l'autorisation du nom de Jésus. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Non, très cher téléspectateur, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Jacques chapitre 4, versets 5 à 6. Jacques 4, 5 à 6. Jacques 4, 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Praise God. Il accorde au contraire une grâce la plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le Saint-Esprit est une grande grâce que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une grande grâce. Cette grande grâce, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Oh my God, Jérémie. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous sommes humiliés devant lui. C'était ces jours-là nous sommes humiliés devant Dieu et Dieu nous a donné une grande grâce. Cette grande grâce s'appelle le Saint-Esprit. Oh, la grande grâce que Dieu nous a donnée, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est sa présence. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a amené à nous la présence de Dieu. My God, hallelujah. Waouh, 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 waouh. Oh, très cher téléspectateur. Ce message est pour toi. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu appartiens à Dieu. Ton corps est devenu le temple de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous invite de l'accepter maintenant. Tu veux l'accepter? Fais cette prière avec moi. Tu vas répéter toutes les paroles que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, Papa, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que Christ est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. Je bénis ton nom parce que je suis né de nouveau. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière, enfant de Dieu. Ne restez pas à la maison. Cherche une église. Et quand tu arriveras dans l'église, tu demanderas au pasteur qu'il te baptise. Si tu te demandes pourquoi tu veux être baptisé, tu répondras au pasteur parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu te poses la question comment tu l'as accepté, tu répondras au pasteur. Je l'ai cru, je l'ai confessé dans ma bouche. J'ai cru qu'il était mort pour mes péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Praise God, hallelujah. Et continue toujours à suivre nos prédications et n'abandonne pas la voie du Seigneur. Tu as choisi la bonne part. Marcher dans le Seigneur. Ça, c'est la vie la plus excellente sur la terre. Praise God. Alléluia. Témoigne aux gens que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Partage nos vidéos. Dites aux gens que tu es devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.